Mais ce midi, je reçois une sexologue. Mais vous allez voir, ça sera tout aussi intéressant. Alors, ce midi, notre sujet, est-ce qu'un couple peut survivre à l'infidélité? Je reçois Véronique Larivière, sexologue, pour en discuter avec nous. Donc, si vous avez envie de partager des histoires, ça reste toujours confidentiel. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre page Facebook à l'agenda de Dominique pour partager, nous faire vos commentaires, poser des questions à notre invitée Véronique. Bonjour. Alors, demeurez tout de suite, c'est-à-dire demeurez là tout de suite après la pause. Je discute avec Véronique et juste avant de vous quitter, je vous donne le numéro de téléphone pour nous joindre, 88 681 6009. À tantôt. Donc, bonjour Véronique. Oui. Bon midi. Je peux te laisser Non, mais partager? c'est ça, là, en fait, Tout est fait? oui. Tout est- Je crois que ça Oui? va marcher. Ouais, Sur ta page, sur le vous site pouvez... de la clinique de psychologie. Oui. Parfait. Puis est-ce que tu voulais le partager aussi sur ta page? On peut-tu faire ça en Bien même temps? sûr, bien On sûr. peut. Écoute, Véronique, c'est l'heure du lunch. C'est un moment où les gens nous écoutent pour se renseigner. Puis souvent, ce qu'on vit, surtout ce qui touche la psychologie, la sexualité, c'est toujours notre voisin, hein, c'est tout le temps notre ami. Alors là, ce midi, on leur permet d'écouter cette émission-là avec des professionnels sur l'heure du dîner. Ils peuvent le réécouter aussi sur dbl.tv, le site de la Clinique de psychologie de Québec. Et avoir, dans le fond, les réponses à leurs questions, sans que personne ne puisse les voir. De façon anonyme, voilà. Alors, Véronique, ce midi, est-ce qu'un couple peut survivre à l'infidélité? La semaine passée, si tu me permets, j'aimerais avoir ton opinion. On a reçu Paul Simard, psychologue, et Paul, lui, nous a dit que l'infidélité sauve autant de couples qu'elle en tue. Est-ce que tu es d'accord avec cette phrase-là? Je suis entièrement d'accord. Je suis vraiment d'accord parce que l'infidélité, ça peut rendre le couple plus fort. Okay. C'est déjà arrivé, ça va arriver. Puis, c'est dans sa gestion de cette crise-là que ça va faire toute la différence. Parce que quand un couple est infidèle, ça ne veut pas dire nécessairement qu'il n'y a plus d'amour, qu'il n'y a plus rien, c'est qu'il y a un manque à quelque part. OK. Donc, des fois, l'infidélité, c'est comme une façon un peu maladroite de contrer à ce manque-là. Donc, suite à cette crise-là, si le couple, justement, en discute ensemble, puis il se rend compte qu'on s'aime, mais là c'est le coup de roue qui a été fait, donc il faut changer quelques trucs. Donc, à partir de ce moment-là, ça peut fonctionner si on recommence sur des nouvelles bases. Moi, souvent, quand je rencontre des couples qui viennent me voir, puis que, justement, ils ont fait face à cette infidélité-là puis qu'ils veulent reconstruire quelque chose, moi, je leur dis, êtes-vous prêts à commencer votre relation 2.0? Parce que là ça va être d'autres choses. Là, on repart sur d'autres choses. Là. C'est une question de pardon aussi. Oui. La personne qui a été trompée doit être ouverte à pardonner, puis pas pardonner juste le temps qu'elle est avec toi en rencontre, là. Non. Puis il faut pas, en tout cas, j'imagine, là, on sait bien, mais toi, c'est ci, puis tu sais, revenir là-dessus. Il faut être capable de faire un trait, puis comme tu dis, repartir. Oui, puis le pardon, ça veut pas dire qu'on accepte le geste. Ça veut dire que là, on part sur d'autres choses. Puis, effectivement, le pardon est hyper nécessaire parce que, justement, si on ne passe pas à d'autres choses, quand vous allez faire face à un autre conflit plus tard, peut-être que ça va revenir, Absolument. ça, dans ce conflit-là, puis c'est pas ça qu'on veut. Là, on veut vraiment, OK, si vous acceptez de poursuivre ensemble, vous laissez tomber ce mauvais épisode-là, puis après ça, vous partez sur d'autres bases. Et est-ce qu'on peut pardonner sans accepter? Et si on n'accepte pas, est-ce que notre relation 2.0, notre nouvelle relation, peut quand même fonctionner? En fait, le fait d'accepter, ça se peut qu'on n'accepte pas le fait qu'on ait vécu ça, parce que c'est une tonne de briques qu'on reçoit. Là, c'est une remise en question. C'est une remise aussi, en question, tout. Ça ne veut pas dire justement qu'on approuve le geste, ça ne veut pas dire, mais je pense que
le nécessaire est vraiment dans le pardon, dans le fait que, OK, je comprends que là, ça a été un peu un clash dans notre relation, sauf qu'on est prêt à passer à autre chose, mais là, on va partir sur vraiment des nouvelles bases. Souvent, entendons-nous, là, on utilise des mots, mais c'est vraiment pour faire un portrait pour la discussion. Mais il peut arriver que dans une entreprise, une entreprise qui est par exemple nationale ou provinciale, où plusieurs employés se rencontrent régulièrement pour des colloques, des AGA, peu importe, et qui se crée là, où une infidélité peut débuter là. Puis souvent, en tout cas, j'ai lu un texte là, que tu avais écrit, ils se voient à l'occasion, mais ils sont en amour. Et la question que la femme se pose, c'est pourquoi après tant d'années, on n'a pas formé un couple. Pourtant, elle dit, bon, tous les éléments étaient là. C'est une question de décision, c'est que la femme n'a pas pris la décision de laisser son conjoint s'ils ne sont pas en couple. Bien, en fait, ce qui arrive dans justement les infidélités qui se passent dans les colocs ou dans les colloques, qu'on dit, là, ou dans les trucs de travail, on voit toujours notre collègue de travail sur son plus beau jour. Hein? Je veux dire, Absolument. Toujours bien habillé, toujours beau, toujours gentil. Bon, mais c'est tentant, tu sais, c'est tentant de se rapprocher de cette personne-là, tandis que la personne qui est à la maison, mais on n'est pas toujours... des fois, on traite de même. On ressemble à Bibi et Geneviève. Hein? Bibi, moi, en tout cas, le matin, des fois, c'est Bibi. Ça ressemble à Bibi. Donc, c'est ça. Puis, tu sais, des fois, ça nous arrive d'être marabout, mais quand on est marabout, on laisse ça à l'extérieur du bureau, puis on est tout le temps de bonne humeur. Donc, c'est sûr que dans un contexte de travail, c'est plus facile de tomber en amour ou d'être attiré par une autre personne. Donc, c'est pour ça que souvent, c'est ce qu'on dit, les parties de bureau, hein, les fameux parties de Noël. Tu sais, il y a beaucoup d'infidélité parce que, justement, on est tout le temps sous notre plus beau jour. Mais souvent, moi, ce que j'entends par rapport à tout ça, c'est oui, je suis attirée par cette personne-là, mais je le sais qu'au quotidien, ça ne fonctionnerait pas. Mais c'est juste cette espèce... Souvent, ça crée une balance avec ce qu'on vit. Parce que c'est le fun de se faire dire qu'on est belle, qu'on est beau, qu'on est gentil, oui. À la limite qu'on fait bien l'amour, parce que, bon, on parle d'infidélité, naturellement, on parle de faire l'amour. Ça nous donne un petit plus, ça, si à la maison, on n'a pas ces compliments-là. C'est hyper valorisant. Puis souvent, ce que j'entends aussi par rapport à l'infidélité, c'est que ça nous fait sentir vivants. Tu sais, donc, suite à ça, c'est de retrouver cette espèce de fébrilité-là dans son couple. Tu sais, on s'entend que c'est un peu biaisé aussi par rapport à l'infidélité, dans le sens que on vit un début de relation. Donc, si on se rappelle de nos débuts de relation, là, c'est assez intense, là. Oh, puis, oui. c'est ce qui fait en sorte que c'est attirant comme feeling, parce que quand on est en couple depuis plusieurs années, bien, c'est d'autres choses, tu sais. La passion est diminuée, mais sauf que c'est d'autres choses qui est beaucoup plus authentique, sauf qu'on est quand même attiré vers cette fébrilité-là. Donc, c'est de faire la part des choses aussi, là. Absolument. Tantôt, tu parlais de gestion de crise. Il faut que la crise soit bien gérée. Mm-hmm. Mais comment on fait ça? La grosse question. En fait, une fois que la tonne de briques est tombée, là, une fois que l'annonce a été faite, l'important, c'est de ne pas prendre une décision qui est trop précipitée. C'est-à-dire? Dans le sens que, bon, OK, je viens de apprendre que mon chum m'a trompée. Là, c'est tout de suite la séparation, ses vêtements dans un sac à poubelle. Parce que là, c'est les émotions qui parlent. Puis, c'est ce qui fait en sorte que des fois, on a l'impression d'avoir pris une mauvaise décision plus à long terme. Donc, laissez-vous le temps de décanter, de revoir un peu ce qu'il y en est. Les raisons qui l'ont amené. les causes qui ont poussé la personne à faire ça. Parce que, justement, la prise de décision, puis en plus, par rapport à cette prise de décision-là, souvent, là, ce qui arrive, c'est que les gens qui veulent rester, malgré l'infidélité, se sentent coupables de ça. Ils ont honte de ça. Parce que la société dit, ouais, il t'a trompé, là, ça. Sac-moi ça au vidange. Il n'y a pas de respect, ça n'a pas de bon sens. Exact. Ils t'aiment pas. Souvent, c'est la question, c'est les propos qu'on va entendre. Bien, ils t'aiment pas. Si t'as trompé, c'est parce qu'ils t'aiment pas. C'est ça, exactement. Puis donc, les personnes, ils se sentent coupables de rester dans ce genre de relation-là. Donc, tout de suite, la pression sociale fait en sorte que, OK, je vais le laisser parce que je ne serai pas en mesure de tolérer ces commentaires-là non plus, là.
Puis, est-ce que si un couple vit de l'infidélité, est-ce que ça veut nécessairement dire que le couple ne va pas bien? Non. Le couple peut aller bien. C'est sûr qu'on n'est jamais à 100% comblé dans son couple. Là. OK, ça, on va enlever ce mythe-là. Il n'y a jamais une personne qui va combler nos besoins à 100%. Ça arrive dans les couples qui vont bien. Souvent, c'est pour des raisons plus personnelles. La personne infidèle a besoin de quelque chose d'autre. C'est une difficulté qui est plus au niveau personnel de la personne infidèle. Donc, elle a besoin peut-être de plus de valorisation. Elle a peut-être une dépendance par rapport à tout ça. Elle a besoin de... Les raisons peuvent être vraiment multiples, mais c'est la première chose que je dis quand je rencontre justement la personne qui s'est fait tromper, c'est que vous n'êtes pas responsable de ce comportement-là. Tu sais, souvent, c'est drôle parce que les hommes puis les femmes ne vivent pas l'infidélité de la même façon. La réaction, dans le sens que les hommes, quand leur blonde, quand leur conjointe les trompe, souvent, ils vont la blaster, ils vont peut-être être plus choqués par rapport à elle, tandis que la fille qui se fait tromper va s'en sentir coupable, va se tenir responsable de cette infidélité-là. « Ah ouais, c'est vrai que j'ai pris du livre, là. Ah, c'est vrai que j'y ai pas fait l'amour cette semaine. Ah, c'est vrai, j'ai refusé souvent des avances sexuelles. Ah, tu sais, souvent, c'est cette réaction-là, tandis que là, on généralise, là, mais tu sais, la réaction, souvent, n'est pas la même que ce soit un homme ou une femme qui vit justement cette infidélité-là. Est-ce qu'il y a une différence entre tromper son conjoint, sa conjointe une fois, puis là, ben, comme tu dis, on peut recommencer notre couple 2.0, et les gens qui vont tromper leur conjoint-conjointe à de multiples reprises? Qu'est-ce que tu veux dire côté c'est-à-dire, différence, est-ce qu'il y a chez certaines personnes, c'est comme... eux, là, sont pas faits pour vivre en couple. Bien, c'est drôle parce que, justement, j'avais fait une chronique sur les couples ouverts, puis, tu sais, en poussant mes recherches, je me suis aperçue qu'il y a vraiment des gens qui sont fondamentalement polygames, qui ont besoin d'autres choses, qui ont besoin, justement, de vivre des expériences à l'extérieur de... Puis ça n'empêche pas qu'ils aiment leur conjoint là, ou leur conjointe actuelle, c'est qu'ils ont besoin de vivre cette espèce d'expérience-là. Donc, mais c'est pas tout le monde qui sont ouverts au couple ouvert. Donc, si les deux partenaires sont ouverts, tant mieux, mais là où ça peut clasher, c'est quand un des partenaires est plus monogame que polygame, là, selon les valeurs de chacun aussi, là. Puis, les couples qui sont infidèles, on en parle, là, les couples ouverts, par exemple, là, que eux acceptent que l'autre aille avec d'autres personnes. Est-ce que c'est un amour différent? Est-ce que c'est... quelqu'un pourrait dire, ben, eux autres, ils s'aiment pas vraiment parce que, bon, ils se partagent, là. Mais c'est drôle, je vais apporter une nuance à tes propos dans le sens que les couples ouverts ne sont pas infidèles. Parce que c'est voulu. C'est voulu. L'infidélité se fait dans la cachette, dans l'interdit, donc les couples ouverts ne sont pas infidèles l'un envers l'autre, c'est un accord qu'ils ont un envers l'autre. Donc, suite à bon point. Mais je voulais pas te relancer, là. On est là pour ça, Véronique. Suite à cet accord-là, ça veut pas dire qu'ils sont moins amoureux, bien au contraire, là. Souvent, ça les rapproche. Souvent, puis, tu sais, ces couples-là vivent la jalousie quand même. Absolument. Ces couples-là vivent une certaine part de risque, mais ils ont fait le choix de vivre ça parce que les bénéfices de ce genre de couple-là, bien, sont plus grands que tous les sacrifices qu'ils vivent par rapport à ce comportement-là, là. Tu parles de sacrifices. Ça veut dire qu'il y a certaines personnes, on en parlait un petit peu tantôt, qui sont peut-être pas faites pour vivre avec la même personne, puis surtout être fidèles à cette personne-là parce que leur besoin de valorisation est trop grand. Mais qu'est-ce que, dans le fond, comment une personne peut s'apercevoir qu'il n'est pas fait, que cette personne-là n'est pas faite pour être fidèle? Est-ce qu'il y a un signe ou c'est lorsqu'il est en couple qu'il s'aperçoit qu'il se sent comme, qu'il se sent attaché, qu'il n'est pas bien?
Bien, ça dépend. Chaque personne est vraiment différente. Je pense que c'est suite à un certain manque par rapport à la relation. Ils ont toujours besoin de d'autres choses. Ils ont besoin de vivre d'autres choses que la relation actuelle. Ils ont besoin de ce bonus-là. Ils ont besoin de se sentir plus complet de cette façon-là. Donc, c'est délicat parce que les couples ouverts se sentent un peu incompris par rapport à leur dynamique. Oui. Puis parce que c'est pas ce qu'on prône en tant que société, c'est pas... Parce que couple ouvert, on s'entend, c'est les échangistes. Non? Pas nécessairement. Ça, Non. ben, pas nécessairement. Tu vois que je connais pas tellement ça, Véronique. Les couples ouverts, c'est... en fait, ils ont des balises aussi. Ils ont quand même certaines balises de dire, ben moi... je veux que tu me le dises quand tu vas avec une autre fille ou je veux que tu me le dises quand tu vas avec un autre homme. Ils n'ont pas nécessairement besoin de savoir c'est qui, puis ils veulent pas nécessairement savoir ce qui s'est passé, mais ils ont besoin de savoir, mettons, à quel moment, justement, que ça s'est passé. Il faut être ouvert, hein? Oui, il faut être ouvert. Il faut être vraiment ouvert, là. Je ne sais pas, là, vous qui nous écoutez, là, moi, Véronique, là, je suis pas sûre que je suis rendue là, là. Non, ben c'est pas un but non plus. Là. Non, c'est exactement. Non, mais merci. C'est-à-dire que je suis pas sûre que je suis faite pour ça. Oui, je comprends. C'est pas tout le monde qui est fait pour qui est fait pour ça également. Puis c'est correct. Je veux dire, il y a des gens qui sont bien heureux comme ça. Il y a des gens qui sont heureux dans la monogamie. Puis c'est correct. Là. Je veux dire, on n'est pas là pour juger n'importe quelle dynamique de couple. Là. Dans le fond, c'est une entente qui se font. Oui. Puis c'est de dire, ben ce soir, je suis allée avec quelqu'un, mais ils n'ont pas donné de détails, puis c'est... Non, parce que ça, on n'a pas besoin. Puis ça, c'est dans n'importe quoi, là. Je fais un parallèle, justement, par rapport à l'infidélité. Souvent, le premier réflexe, la personne qui a été trompée, elle veut tout savoir. Là, avec qui tu as fait ça, quand, qu'est-ce que tu as fait, mais ça sert à rien de savoir ça, là, que ça sert à rien. Puis vous faites encore beaucoup plus de mal de savoir ça parce que les bonnes questions à poser, là, c'est vraiment les questions qui vont faire évoluer la relation. Là, si vous voulez reconstruire quelque chose, c'est pas vrai que vous allez reconstruire sur la façon, quelle position qu'ils ont utilisée pour... Absolument. On veut pas savoir ça. Les bonnes questions à poser, c'est que, OK, qu'est-ce que tu allais chercher? Qu'est-ce qui manquait? Qu'est-ce qui est ressorti de tout ça? Puis qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour que, justement, on soit heureux de cette façon-là? Mais les détails, là, non. Bien, c'est que j'imagine, lorsque tu as tous les détails, que tu les possèdes, bien, la prochaine fois, tu sais, la première fois après après avoir vécu l'infidélité, quand tu fais l'amour, bien, tu revois ton partenaire, là, nécessairement. Il y a une comparaison, absolument. C'est malsain, là, oui. Est-ce qu'il y a un groupe d'âge qui est plus propice à l'infidélité? Je dirais non. Dans ma pratique, là, il n'y a vraiment aucun groupe d'âge, puis selon le nombre d'années, ça n'a pas d'importance non plus. Il y a des couples qui sont récents, qui ont vécu de l'infidélité. Il y a des jeunes couples qui vivent l'infidélité à cause de l'abondance qu'ils ont par rapport au site de rencontre. Quand tu dis jeune, Véronique, quoi, 18-25? Oui, c'est ça, dans la vingtaine, ça existe. Puis il y a des gens dans la cinquantaine, il y a des gens dans la soixantaine aussi qui vivent cette infidélité-là. Non, il n'y a vraiment pas d'âge, là, ni de statut social dans l'infidélité, là. Et ce serait quoi les trucs que tu donnerais aux gens qui nous écoutent, qui sont infidèles? Puis, souvent, il y en a qui se sentent coupables là, d'être infidèles. Oui. Par exemple, un homme qui est infidèle à sa femme, quand il est avec sa blonde, là, son amante, je peux pas croire qu'il y en a qui pensent pas à leur femme. C'est sûr. Ben, en tout cas, je vais reprendre ma question. Oui. Ça arrive-tu qu'il y en a qui pensent pas du tout à leur conjointe ou à leur conjoint, puis ils vivent le moment présent, puis that's it? Il y en a, oui. Il y en a que c'est pas... il y en a qui viennent me voir parce que c'est la blonde qui a poussé, justement, pour qu'ils viennent me voir. Là, t'as été infidèle, va la voir. Mais eux autres, ils sont dans mon bureau parce qu'ils se sont fait pogner. Ils sont pas dans mon bureau parce qu'ils ont avoué. Qu'ils veulent changer. Donc, c'est très difficile pour moi aussi parce que là,
dans le sens que lui ne reconnaît pas nécessairement qu'il y a eu une faute, parce que probablement que là, il est à risque pour une prochaine infidélité, mais là, il va plus s'arranger pour pas se faire pogner ce fois-là. Donc, oui, il y en a qui... Fait qu'eux autres, ce couple-là n'est pas prêt à partir, c'est pas assez solide. à repartir. C'est pas assez solide. Donc, tu m'amènes sur un bon point, dans le sens que ce qui va faire en sorte que on va reconstruire le couple, c'est quand, effectivement, il va y avoir de la culpabilité par rapport au geste, puis qu'il va y avoir aussi des moyens mis en place aussi pour améliorer la situation. Donc, plus il va y avoir des moyens qui vont être mis en place, plus l'autre aussi, la personne qui a été trompée, va se sentir en confiance. Donc, il va se dire, mais au moins, il fait des efforts pour améliorer les choses. Donc, c'est comme ça qu'on rebâtit petit à petit la confiance. Hugues Simard, le psychologue qui participe à l'émission, qui nous écoute. Bonjour, Hugues. Est-ce que Véronique fait bien ça? Ouais, c'est une blague. Hugues demande, est-ce que les femmes sont plus infidèles ou, non, excuse-moi, plus fidèles que les hommes? Est-ce que les femmes sont plus fidèles que les hommes? C'est drôle parce que je sais qu'il connaît la réponse. On le salue. Mais non, mais en fait, les femmes... Non, moi, je dis que c'est 50-50. Okay. Lui, je le sais qu'il pense que c'est... Les statistiques disent que c'est les femmes qui sont plus infidèles. Oui, oui, je me souviens. Une des premières, est-ce qu'on s'aime encore? Puis Hugues nous disait que les femmes étaient plus infidèles que les hommes. Oui, mais non, je crois vraiment que ça s'équivaut beaucoup, là. Oui. Désolée, Hugues. Désolée, Hugues. On va passer à un autre commentaire. Donc, si on résume, c'est que les gens qui nous écoutent aujourd'hui, puis qui vivent c'est-à-dire qui sont infidèles à leur conjoint-conjointe, est-ce qu'il y a un moment où ils doivent l'annoncer, où ils doivent c'est-à-dire que, par exemple, je vais reposer ma question. Je suis un homme, je suis une femme, j'écoute l'émission, puis je trompe ma conjointe ou mon conjoint. Mm-hmm. Est-ce que c'est quoi le déclic? Si je m'en fous, là, c'est que, tu sais, je pense pas, là, à dire, hey, il faut que je l'avoue, ça n'a pas de bon sens que je fasse ça à ma conjointe, mon conjoint. C'est quoi le déclic, Véronique, qui fait que, regarde, là, vous avez un problème? Moi, je considère que en tout cas, c'est peut-être pas un problème pour certains, mais moi, je considère que c'est un problème dans le couple. Y a-t-il un déclic qui se fait chez la personne qui dit, OK, là, c'est assez? Bien, il y a des clics qui peuvent se faire, mais il n'est pas nécessairement au même niveau pour chacun. Mm-hmm. Il y en a que ça va être après une fois, ils vont se sentir coupables tout de suite, puis ils vont se dire, OK, non, c'est un écart de conduite, je vais lui en parler, puis on verra parce que je ne suis pas capable de vivre avec ça. Il y en a qui les accumulent, puis qu'à un moment donné, ils se sentent un peu au pied du mur par rapport aux mensonges, là, tu sais, c'est de la gestion, là. C'est beaucoup de gestion, Véronique. C'est de la gestion. Fait que là, à un moment donné, peut-être qu'ils se sentent un peu plus au pied du mur, puis bon, là, sont à veille de se faire pogner, ou peu importe, ou mettons, sont au resto avec l'autre personne, puis là, ils rencontrent quelqu'un que le couple connaît. Là, ils sont comme au pied du mur, là. Donc, le niveau... Ça dépend vraiment de chaque personne. Là. Puis c'est de s'accrocher à ses valeurs aussi, dans le sens que toi, qui tu veux être en tant que conjoint? Est-ce que tu veux justement vivre ça, ou si tu veux vraiment mettre l'emphase sur ta vie de couple, mettre l'énergie sur justement pour améliorer ta vie de couple, au lieu de mettre l'énergie sur les excuses, puis les mensonges, puis tout le reste, là. Parce qu'on disait tantôt que c'est une façon de se valoriser, mais c'est un stress aussi, là, qu'on se met sur les épaules. Oui. Parce que là, les amis, puis il y a beaucoup de monde qui sont pris dans l'infidélité de leur ami. Ben oui. Hein? Par exemple, toi, t'es mon ami, t'es infidèle, puis ton mari m'appelle, puis avec Véronique, c'était-tu le fun? Moi, je connais un couple qui, c'est ça, la conjointe, dans le fond, était infidèle avec un collègue de travail. Puis, à un moment donné, c'était le party de Noël. Puis, la femme avait dit à son mari que, ben, tu sais, le party avait fini tard, puis que finalement, écoute, elle avait couché chez son ami. Et le conjoint, le mari, lui décide d'aller chercher sa femme au travail le lendemain midi, le vendredi. Oh, ben pas là. Et là, ben non. Il rencontre son ami, puis là, il lui dit,
Hey, je te dis, hein, une chance que tu étais là pour ma blonde parce que le party a fini tard. Ben non, moi à 9h j'étais chez nous. Oui, mais là, c'est Hein? ça. Fait qu'elle Ben, c'est avait ça. peut-être pas eu le temps d'y dire qu'est-ce qu'elle voulait lui dire. Tu sais, que le message de la menterie, là. Ouais. Mais oui, c'est toute qu'une gestion. Ouais, Puis ben, c'est qu'on ça. veut pas, on met nos amis des fois dans des situations. Puis est-ce que ça arrive des fois que c'est les amis qui disent, ben là, c'est assez, moi, genre, ben, je joue plus là-dedans, là. Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. Puis, tu sais, si, tu sais, personnellement, mettons, là, si je me faisais tromper, je pense que j'aimerais ça que mon ami me le dise, là. C'était ma prochaine question. Oui, Puis, je pense que il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça, là. absolument. Oui. Ben écoute, c'est le moment de le dire, Véronique, hein. Si vous savez que mon Si vous chum savez nous quelque chose, trompe, dis-moi aller. dites-nous-le. Ben, Véronique, écoute, c'est super intéressant. C'est des sujets, ben, la sexualité, dans le fond, c'est un sujet populaire, c'est un sujet d'actualité de tous les jours, là. On en parle à tous les jours. Merci beaucoup d'avoir été avec moi. Ça m'a fait un énorme plaisir. Puis, tu reviens quand tu veux. Parfait. Je vais Écoute, puis je suis persuadée que les gens ont beaucoup apprécié. La semaine prochaine, Hugues sera de retour et on discute du TDAH. Du pourcentage des Du femmes infidèles. Ah, je pense que je vais y en parler avant d'entrer. Au début de l'émission, je pense que je vais revenir là-dessus. Alors, la semaine prochaine, on discute du TDAH, autant chez l'enfant que chez l'adulte, parce que vous savez qu'on parle beaucoup du TDAH chez les enfants, mais il y a beaucoup d'adultes qui sont diagnostiqués aussi. Pourquoi on parle du TDAH la semaine prochaine? Parce que ça va être la remise des bulletins. Et souvent, la remise des bulletins rime avec TDAH. Votre enfant est trop agité, votre enfant. Et on va parler aussi de l'impact des médicaments. On a plusieurs témoignages, on a des gens qui ont hâte d'appeler, qui ont hâte de nous en parler, parce que c'est assez... personnellement, je trouve que c'est alarmant ce qui se passe avec nos enfants. Puis je peux en parler parce que j'ai une petite fille, entre autres, qui est diagnostiquée puis qui prend des médicaments. Je suis obligée de vous dire que ça lui fait du bien, mais en même temps, c'est l'impact à long terme. C'est les impacts à long terme dont je veux parler. Et Hugues et moi aurons une invitée, Marilyn Giroux, qui est éducatrice spécialisée et coach familial. Et elle est aussi maman d'un petit garçon qui est diagnostiqué TDAH. Donc, elle sait vraiment de quoi elle parle. Donc, c'est un rendez-vous vendredi midi prochain. Soyez là. D'ici là, ben, si vous avez le goût d'être infidèle en fin de semaine, pensez-y donc à 2 fois. Qu'est-ce que tu en penses, Véronique? Mm-hmm. Hein? Oui, pensez-y. Pensez-y, puis sinon, vous appelez Véronique pour en discuter à la Clinique de psychologie de Québec. Merci beaucoup d'avoir été là encore une fois. Je vous souhaite de vivre une merveilleuse fin de semaine. Merci d'avoir été là.